Alors ça y est, nous y sommes, les années 80 et 90 sont à part égale en termes de nostalgie. Désormais, petit à petit, la frontière s'amenuise entre les deux décennies, et pour ceux qui les ont vécus, les souvenirs de l'une et de l'autre se confondent un peu, et ce pour notre plus grand plaisir. L'autre soir, en rentrant en voiture chez moi, je naviguais de Nostalgie qui consacrait sa programmation aux années 80 à RFM qui consacrait, elle, sa programmation aux années 90. Et je me disais, tiens, sur ce coup-là, j'ai autant de plaisir à écouter Nostalgie que RFM. Ajoutons à cela que RMC a sorti aussi récemment une radio consacrée à cette nostalgie des années 80 et 90, et que vous ayez ou non connu ces époques-là, le plaisir est identique. Je me suis rappelé ce que je faisais dans les années 90, j'étais ado, j'habitais pas loin de Reims, quand arrivaient les beaux jours comme ça, je prenais le bus, j'allais en ville, au centre-ville, j'allais au magasin La Clé de Sol pour m'acheter des jeux vidéo pour mon Amiga. Après, avec les potes, on allait faire un tour au vidéoclub, on regardait particulièrement les jaquettes de films d'horreur, et donc vous voyez que les activités qu'on pouvait avoir dans les années 90 étaient très très proches des activités qu'on avait dans les années 80. Et en ce qui me concerne, en tant que fan de Michael Jackson, j'ai été particulièrement ravi que le roi de la pop couvre les années 80 et 90 avec le même brio. Ceci étant dit, les fans d'Elton John, par exemple, vont me dire exactement la même chose concernant leur chanteur préféré. Alors maintenant, à vous de me dire si les années 80 et 90 vous font le même effet, que ce soit au niveau musique, cinéma, ou jeux vidéo si vous voulez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi lorsque je vous dis dans cette vidéo que les années 80 et 90 participent à l'arrivée à la même nostalgie ?